Eh bien, voilà, chers compatriotes, une fois de plus, nous venons nous présenter devant vos petits écrans pour faire les points sur certains dossiers chauds d'actualité dans notre pays. Nous commencerons bien sûr par les derniers, c'est-à-dire ce qui s'est passé le 1er mai. Nous savons tous que ça a été férié et qu'il y a eu une annonce importante qui est passée dans notre pays, appuyée par une ordonnance fixant les SMIG. Eh bien, nous, au niveau de la troisième force, nous venons donner notre position par rapport à cette ordonnance que nous analysons comme, une fois de plus, un élément de propagande et qu'il est de notre devoir pour qu'on puisse fixer l'opinion, fixer le peuple sur les enjeux et sur les fonds, les profondeurs même de ce qu'on appelle SMIG, c'est-à-dire salaire minimum garanti. Actuellement, sur ce qui concerne le Congo, nous, après analyse, nous disons que le problème n'est pas des SMIG, le problème c'est plutôt le pouvoir d'achat. Parce qu'avec les SMIG arrêtés, voire même proclamés, nous craignons que cela vienne encore ajouter aux problèmes économiques qu'on a déjà, la difficulté ou les problèmes d'inflation. Souvenez-vous des millionnaires connectés à la Deuxième République, des millionnaires pauvres. C'est à peu près la même situation, avec une économie instable, voire même sans appui de production. Nous trouvons ça un peu anormal. Comment est-ce qu'un SMIC fixé, même si on donnait ces millions ou ces milliards aux pauvres fonctionnaires ou aux travailleurs de la RDC, comment est-ce qu'ils pourront survivre avec ça? Est-ce que ces SMIC sera-t-il à la hauteur de couvrir le pouvoir d'achat, de donner aux Congolais des solutions pour leur pouvoir d'achat? Je crois que c'est la grande question que nous nous posons tous. Et nous, au niveau de nos analyses, c'est ce que nous avons dit, nous craignons que cela en amène que l'inflation. Ce ne sont que les chiffres en réalité, et ça ne va rien changer sur le quotidien des Congolais. Mais plutôt ce que nous proposons, c'est qu'il y ait des mesures strictes qui soient mises en place pour permettre une certaine stabilité de l'économie, une certaine valorisation, voire même de la monnaie. Quand on parle de la valorisation monétaire, nous l'avons démontré, il n'y a pas que la production qui doit soutenir la monnaie, mais il y a aussi l'usage de la monnaie elle-même que nous devons apprendre aux populations, aussi les enjeux ou les transactions monétaires, essayer un peu de fixer les limites, de plafonner, au fait d'éviter les dérapages, la dévalorisation de la monnaie, mais maintenir la monnaie avec une certaine valeur. Donc, c'est notre prise de position, c'est notre proposition. Donc nous disons ces histoires de SMIC, il faut les mettre à côté. Donc une fois de plus, c'est une bavure qui vient de se faire, comme ça a été fait en Djili et que nous avons dénoncé l'autre fois, qu'on est allé recenser les chômeurs. Curieusement, le projet ne s'est limité qu'en Djili, alors que la RDC n'est pas seulement Djili, moins encore Kinshasa. Et voilà, aujourd'hui, on vient encore parler des SMIC. Deuxième élément, je crois tous nous sommes informés de ce qui se passe ou de malentendus, des formations, des formations que nous avons par rapport au comportement des membres onusiens dans notre pays. Donc là aussi, nous demandons au Parlement, nous demandons au Sénat, nous demandons au gouvernement de nous faire toute la lumière sur ce qui se passe réellement sur le terrain. Et que si les membres des Nations Unies sont impliqués dans des trafics qui pillent encore notre pays, je crois qu'il y a de quoi que le gouvernement puisse se prononcer et dire quelque chose en faveur de notre pays. Et puis, il y a aussi un autre élément qui fait aussi la une. Nous venons officiellement démentir ce bruit qui circule comme quoi que M. Augustin serait contacté pour faire partie du nouveau gouvernement, soi-disant qu'il y aura remaniement, on dit bien soi-disant qu'il y aura remaniement, et qu'il prenne en charge le ministère de la Reconstruction, ministre d'État chargé de la Reconstruction,
et qu'il ait aussi en charge la tête ou la commission socio-économique du gouvernement. Nous démentons ces informations formellement. C'est-à-dire, le moment où on devait fonder, le moment où on devait poser la pierre ensemble, on ne l'a pas fait. Maintenant que les choses ont évolué dans le sens que vous connaissez, que nous connaissons, ce n'est pas le moment où la troisième force viendra faire partie ou coaliser avec cette équipe. Par contre, et par ailleurs, la troisième force soutient la révolution sociale qui sera manifestée par les locales. Et nous nous préparons sérieusement pour les locales. Ça serait un signal fort pour le gouvernement qui le voit le mécontentement de la population. Un autre élément aussi qu'on allait mettre à votre disposition, c'est par rapport au chantier. Et nous pensons, nous, troisième force, que si réellement besoin, si réellement volonté, il y a de reconstruire avec les chantiers précités, les 5, nous croyons que les plus immédiats, les moins coûteux et le réel qui se fait sentir directement vers les populations, je crois, c'est résoudre les problèmes de délestage, où on peut utiliser soit la ville de Matadi, soit la ville de Kinshasa comme ville pilote pour résoudre ces problèmes de l'électricité et de l'eau potable. Et puis le reste viendra. Et sur ce qui est des routes, honnêtement, nous avions accepté l'idée que parmi les 5 chantiers, il y aurait reconstruction des routes, mais à notre entendement, c'était des routes favorisant les liens interrégionaux. Mais curieusement, nous sommes surpris de voir que c'est dans le sens que les colons ont laissé, c'est-à-dire des routes qui favorisent des sorties ou, si vous voulez, des liaisons internationales. Ce qui n'est pas mal, mais je crois que ça ne doit pas faire la priorité. En cela, nous encourageons aussi, nous en profitons pour aussi féliciter la radio Kimpwanza avec l'innovation qu'ils ont fait, la télé en direct. Je crois qu'ils ne sont pas allés en Inde pour chercher de l'aide, moins encore en Chine, mais ce sont les efforts congolais. Alors, qu'est-ce que nous voulons dire par là? Par là, nous dénonçons l'attitude de certains membres du gouvernement qui veulent nuire aux potentiels locaux, c'est-à-dire, je serai direct, nos tradis praticiens, parce qu'ils veulent donner la place aux Indiens qui viennent expérimenter, je parle de l'expérimentation de leur médecine dans notre pays, alors que nous avons nous aussi une médecine tradie moderne qui agit, qui est réelle, qui est forte, qui guérit, qui fait vraiment de grandes choses que nous pouvons aussi promouvoir. Donc voilà les quelques flashs. Quand nous aurons le temps, nous allons développer point par point sur toutes ces questions d'actualité et vous développer tout ce que nous venons de vous faire comme des flashs. Pour ce temps pris par le travail, donc il était important, reconnaissant votre souveraineté, qu'on puisse vous faire les points, ne fût-ce que les flashs de ces sujets d'actualité. En vous remerciant et à la prochaine.